Bonjour, bienvenue dans mon quiz. Aujourd'hui, Voulette. Voulette, de son prénom, Voulette de Capavi. C'est bien ça? Oui. Ok. Voulette, de son vrai prénom, Voulette de Capavi, est une jument de 9 ans et c'est la demi-sœur de Vestal qu'on nous a fait il n'y a pas longtemps dans le dernier Groupe Police, le numéro 13, je crois. Oui, c'est ça. Alors, étant donné que c'est la demi-sœur de Vestal, oui, s'il vous plaît, elles ont le même père qui s'appelle Darwin Dupin, et sa mère à elle s'appelle Philae Brebodin. C'était pas ça? Brebodin? Brebodin. Philae Brebodin. Français, voilà. Elle aussi c'est une catégorie E. Voilà. Donc on ne sait toujours pas pour l'instant pour la taille. Catégorie E. Il faudra nous dire ce que ça signifie. Ça va beaucoup mieux, je la dépasse, tu vois. Alors, Oui. celle avant, non, ça va. Attends, 10 secondes. Oui. Non mais on est en tournage là. Les appels personnels, c'est après. Vous êtes pris de couper vos cellulaires pendant le tournage. Non mais t'as vu Voulette? C'est n'importe quoi. C'est ton plan cul qui t'appelle? Oh c'est trop mignon. Voulette, avant elle faisait du CCE. Attends. Merci. N'importe quoi. Non, on se moque Non, on se moque pas. À peine. Voulette. Voulette, avant elle faisait du CCE mais elle a arrêté parce qu'elle a tendance à se planter à l'obstacle. C'est-à-dire que comme elle, j'ai les coins qui volent, vous avez remarqué. Et, Voilà. Fallait planter à l'obstacle. oh, sublime. Et elle est plantée à l'obstacle, ce qui fait que Elle peut plus trop faire de concours quoi. faut faire de concours, voilà. Et puis maintenant, bah, Au niveau, après je sais pas, j'ai jamais vraiment aidé Luna à sceller, on va dire. Hein, que, Voilà, un groom qui fait jamais rien. voilà, donc, évidemment je suis chômeur à moitié temps. À moitié temps il a dit. À moitié temps. Et elle, j'ai jamais été vraiment en son box à part cette fois-ci. Et je sais pas trop comment elle est au box. Ah, Elle est aime pas très mignonne. bien ses pieds, hein, elle est un peu chiante. Ouais. Pas ses pieds, genre si j'essaie de lui prendre, elle va me faire chier. Non, ouais, peut-être les arrières ou je sais pas. Oh, J'ai un plan magnifique. Bon, on fera. Ah ça va être l'heure du foin. Ah ouais, c'est leur bouchon. Oh là là. Comme toi, t'énerve pas. Donc Voulette, elle a deux baladanes au pied arrière. Ah, c'est dans l'autre sens le zoom. Et elle a une liste et un ladre. Voilà. Donc la petite Voulette, on l'a montée toutes les deux quelques fois depuis qu'elle est arrivée, donc l'année dernière. Léna elle a quand même plus monté que moi. Oui, mais donc, ça doit être dans l'ordre de 4-5 fois, voilà. Moi je l'ai monté 2 fois. Avant, l'année dernière, elle réalisait plutôt bien les exercices qu'on lui demandait sur le plat, tout ça, elle faisait plutôt bien tout. Bon, elle a pas mal de jus, elle est assez speed. Et elle prend un peu la main Ouais. de temps en temps, enfin voilà. Mais voilà, elle était assez à l'écoute, tout ça. J'ai sauté une fois dans le manège, elle s'arrête pas mal, mais c'était l'époque où elle n'était pas encore plantée, du coup elle passait encore quelques petits verticaux. Et du coup, cette année, la seule fois où je l'ai montée, on a fait une détente nickel, elle était super calme et tout. Et à partir du moment où on a commencé à passer une barre au sol, et c'était fini. C'était fini, je l'avais plus bien de toute la séance, c'était horrible. Elle se traversait, c'est-à-dire elle déplaçait en changement, elle se remettait pas droite, elle est super chiante, vraiment impossible même si tu travailles sur le plat et que tu fais beaucoup de barres, c'était fini dans sa tête. Du coup je faisais une fin de séance nulle et plutôt triste et voilà. Et puis on a été sur la piste de galop une fois et j'avais Voulette, elle était super, voilà, c'était cet été, donc voilà. Moi sinon je l'ai montée que 2 fois, je peux pas trop dire de choses sur elle. Elle était plutôt bien. Moi je l'avais montée en dressage en manège, je crois que c'est la dernière séance que j'ai d'elle. Et elle était vraiment bien comme jument, j'en avais travaillé les pas latéraux. Et du coup elle avait fait des bonnes petites sessions et tout, c'était vraiment une bonne jument, j'avais un bon souvenir, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas montée.
Mais sinon c'était une jument que j'avais plutôt aimée, qui est plutôt sympathique. En saut, c'est ça. En saut c'est une bonne jument, elle peut sauter, mais le problème c'est qu'elle prend vite peur et qu'elle prend la main mais d'une force. Parce que comme c'est un truc qui l'angoisse, elle peut vite passer ce moment désagréable comme elle a peur et elle prend la main. Et elle saute à plat comme pas possible. Là j'ai vu une vidéo où on voit que Irina la monte et Boulette saute de l'arrêt parce qu'elle voit un obstacle devant elle alors qu'on fait du dressage et elle prend peur comme ça, elle est pas très nette dans sa tête des fois mais c'est dommage. On met le lien du cours en haut de l'écran. Genre par là, c'est que par là ça fait le petit i information. Allez y voir. De l'arrêt, voilà, alors qu'on ne devait pas sauter. C'est interdit les dames pour 2018. Elle est assez fragile dans le sens où elle a fait 2 coups de sang en 2 ans à son arrivée, donc elle sait qu'elle était vachement, enfin elle était souvent été arrêtée, c'est pas français. Elle a souvent été arrêtée. Si, elle a souvent été arrêtée. Et voilà, alors faut savoir un coup de sang en fait c'est une crampe généralisée de tous les muscles qui fait que le cheval commence à transpirer assez fortement. Après un effort trop et vraiment intense. c'est vraiment en 2 minutes elle devient mais dégoulinante et vraiment les juments restent paralysées. Elle se contracte de partout. Et on doit lui faire une petite injection au niveau du cou. Ouais, une injection de décontractant. Voilà. Mais une dose de poney évidemment. Tu vois, et surtout que quand un cheval fait un coup de sang, il ne faut surtout pas le bouger, il faut l'immobiliser. Et vous savez, donc une crampe en fait, c'est le muscle, c'est l'acide lactique qui se paralyse dans le muscle et qui fait que le muscle ne peut bouger. Il a appris ses cours de bio, c'est bien. Non, je déconne, je viens d'inventer ça complètement. Non mais c'est vrai, c'est de l'acide lactique qui ne s'évacue pas. Donc en fait, c'est comme si vous avez une crampe, ça fait mal. On a souvent eu, surtout les cavaliers ont souvent ça au niveau des mollets. Ouais. Les cuisses, souvent des crampes. Vous êtes sûr de cette comparaison crampe? Oui, oui. Si. C'est ce qu'elle disait, Isa, c'est comme des crampes. C'est comme si vous aviez ça, mais partout. Ce qui fait que et le problème avec les animaux, c'est qu'ils ne disent pas leur douleur. Comparé à nous qui font ah j'ai une crampe et que nous plaignons. Voilà. Bah elle, c'est comme si elle avait une crampe partout sur son corps et elle a un plutôt gros corps, ça se voit. Voilà. Et donc du coup le coup de sang peut être dû en fait c'est souvent dû au fait que la nourriture ne soit pas proportionnelle à la dose de travail, alors que Boulette a une nourriture proportionnelle à son travail comme tous les chevaux. Enfin on donne la même dose de nourriture pour ça peut être aussi et pour le même nombre d'heures pour chaque chevaux. Ça peut être aussi l'excitation ou un effort de ouf. Oui, un effort. Oui, un effort trop intensif, sauf qu'elle faisait pas forcément d'effort intensif, elle fait les mêmes cours que les autres. Ouais, mais elle chauffe. Mais elle est plus, elle est plus nerveuse et elle est plus sensible que les autres à faire des coups de sang. Mais du coup, ce n'est pas forcément dû à une nourriture pas proportionnelle, parce qu'elle a la même dose de travail pour la même nourriture, même quantité de nourriture. Du coup, voilà, c'est plutôt à cause du fait qu'elle soit sanguine, on pense. C'est-à-dire, elle doit avoir une autre pression artérielle, je pense, en fait, cette jument. Ça doit prendre plus sec là-dedans, et ce qui fait que peut-être. Mais les coups de sang, elle en a fait 2 quand même, c'est assez inquiétant. Ouais. C'est dommage parce que c'est rare que les gens fassent un coup de sang, mais plus 2 et 2 ans, ça fait quand même. Ça fait beaucoup. C'est une jument qui est très forte. Et Rox, voilà. Sachant que quand un cheval fait un coup de sang, il faut l'immobiliser. Parce que si on bouge un cheval qui fait un coup de sang, vu qu'il a les muscles tout contractés qu'il ne peut pas les bouger, ça peut lui faire des lésions irréversibles aux muscles. Du coup, on devait l'immobiliser dans la carrière, lui donner du décontractant et lui mettre une couverture parce qu'elle transpirait et qu'elle allait tomber malade tellement qu'elle était mouillée. Voilà. C'est assez fou. Ça fait peur à voir, c'est pas très beau. Les 2 fois où elle a fait ses coups de sang, c'était dans des cours. Enfin, on était là. La première fois, c'était les cours d'une amie qu'on regardait. La deuxième fois, c'était dans notre cours. Le cours, on peut le dire. Il était là, Vincent. Le premier cours, il montait quand il a vu Boulette faire son premier coup de sang. Donc voilà, c'est dommage, la petite Boulette. Et sinon, c'est une très gentille jument. Oui, c'est un amour. Elle est un peu nerveuse et embarquement immédiat, mais bon. Ça va, on la reprend assez, pas facilement, mais je veux dire elle est reprenable. Voilà, voilà. Et voilà, bon coulis, c'est fini. Maintenant vous en savez un peu plus sur Boulette du Cap-à-Vie. De Cap-à-Vie. De Cap-à-vie. Putain. J'en ai marre. Allez, on la garde. Voilà. Elle est bonne.